Allez, partie numéro 5, les amis. Espérons que les choses s'accélèrent un peu. Bon, c'est agréable, hein, les parties tendent un petit peu en longueur. Donc on est bien, on est bien. C'était au tour du nain, de la guerrière et du guerrier de bouger. Le couloir a été sécurisé, c'est parti. On joue avec le nain qui va trotter comme une petite souris obèse. Et voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui n'arrive même pas au bout du couloir, tellement qu'il est, il est court sur pattes, tout simplement. Donc il est là. Ce n'est pas demain la veille qu'on va visiter le couloir avec le nain. 4 pour notre ami guerrier qui fait 10 au final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et qui ne peut que se mettre à côté du nain. C'est un fléau. On dirait qu'ils ont les jambes amputées, hein, tous ces gens. Alors la guerrière, hein, qui fait un joli 1 avec le dé, bien entendu, qui fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, qui est ici. Donc nous sommes obligés de tirer la piste d'événement. Et c'est un crâne. Et nous arrivons sur l'événement 14. Les amis, l'événement 14. Quel bonheur et quelle joie. Quelque chose vient de passer au-dessus de votre tête en vous frôlant. Vous n'avez rien si ce n'est une belle frayeur. Mais malheureusement, vous avez fait tomber votre torche, vous plongeant dans le noir. Putain les mecs. C'est vraiment des manchots. Il suffit qu'un papillon passe à côté de leur oreille, pouf, ils tremblent et ils ont un spasme et ils laissent tomber leur torche par terre. Ils sont même pas capables de les ramasser apparemment. Alors attends. Ah, purée. Le héros désigné par l'ordre de ciblage C doit retourner sa carte équipement torche. Ah, mais ils perdent pas tous. Ils ne perdent pas tous. Donc, ordre de ciblage C, c'est le guerrier et la guerrière. Hein. C'est le guerrier et la guerrière, hein, qui tombent leur torche. Donc, oh purée, on a 2 torches en moins. Voilà, j'enlève les torches. Ce qui fait que quand même le guerrier pourra utiliser son bouclier, hein, maintenant en défense. Et que le nain devra rester à proximité de ses petits collègues qui ne sont pas capables de tenir des torches. Et je suis persuadé que la guerrière a failli foutre le feu à sa cape par la même occasion. Bref, un héros de votre choix peut... attendez, non, je me trompe. Le héros désigné par l'ordre ciblage doit retourner sa carte équipement torche sur le bord éteint. Ah oui, c'est parce que les cartes de Gravaillon ont un recto verso et le verso désigne une carte torche éteinte, effectivement. Alors, s'il porte une lanterne, celle-ci s'éteint également. Ah, d'accord. Pourquoi? On ne sait pas. Bon. Ces objets pourront être rallumés normalement en utilisant une carte état équipement allume-feu. Alors, comme je l'ai expliqué ultérieurement, je ne connaissais pas cet événement. Hein. Je ne peux pas demander à un squelette une allumette, si vous voulez. T'as pas une allumette? J'ai besoin de rallumer ma torche. Et même avec une allumette pour allumer une torche, ça va pas être vraiment évident. Donc, pour mon système, ce que l'on va faire, les amis, je vais avancer avec le barbare et le nain. La guerrière et le guerrier vont tenter péniblement avec un test d'intelligence, on va dire, de ramasser leur torche à la con par terre. Alors en sachant que les deux ont besoin d'un crâne noir, hein, bien entendu, test d'intelligence, hein. On en est là, voilà. Alors j'essaie de m'adapter, hein, par rapport aux torches qui ne sont pas exactement les mêmes que le système originel de Gravaillon. Voilà, je pense qu'on va faire ça. Ça a l'air rigolo. Donc, nos amis se sont déplacés, la piste d'événement s'est déplacée, il y a eu un événement. Je peux rajouter un point d'esprit à l'un de nos 4 compagnons. Donc, on va prendre le nain était à 2, on va prendre
La guerrière parce qu'elle est à 4 points de vie, donc elle remonte à 2 points d'esprit, à concurrence de 4, bien entendu. Elle était à 1, elle remonte à 2. Voilà. Voilà les amis pour la petite explication. Alors ce seront des précisions que je mettrai en place lorsque je retaperai le compendium et je le réécrirai pour l'adapter à mon système. Et puis voilà, parce que... Ou alors je changerai complètement l'événement, je le réécrirai, mais enfin, enfin c'est pas mal. Donc, l'événement est passé, on va tenter sur un test d'intelligence. Les amis, excusez-moi, j'ai le hockey, je sors de table, je viens de boire un café, je suis désolé. Et la caméra qui n'en fait qu'à sa tête, voilà. Alors, on va faire un test d'intelligence pour la guerrière. C'est parti. Ils sont pas sortis de l'auberge, hein, je vous le dis, parce que elle va tenter de ramasser sa torche hein, dans le noir. Hein. Alors, c'est un crâne, donc elle déjà, elle n'est pas assez intelligente pour ramasser sa torche. Le guerrier non plus, bien entendu. Donc, c'est bien joli tout ça, mais il va falloir qu'on avance. Le nain avance, donc le nain avance et se met au bout du couloir et nous allons tirer une carte donjon. Les amis, nonobstant les abrutis qui essaient de ramasser leurs torches par terre et qui manquent de brûler leur cape, combustion spontanée oblige. Hein. Et le couloir va être bel et bien éclairé, il n'y en a pas pour long, ça c'est sûr. Voilà, une pièce avec une carte, une porte scellée et une carte mobilier, et tout ça sans carte matrice. Voilà, la porte a été placée, les amis. Donc le nain va pouvoir pénétrer, ou le barbare, hein, mais enfin il va falloir qu'il reste derrière hein, quand même. Donc nous avons une porte qui est verrouillée à l'autre bout, vers là-bas, hein, qui est verrouillée. Je mets la carte et nous avons une carte mobilier, les amis. Donc je vais de suite tirer cette carte mobilier, vous la montrer, et c'est la bibliothèque qui est placée dans un coin de la pièce. Donc sur la case numéro 10, la bibliothèque est ici. Elle est ici. Alors je préfère la mettre en angle, hein, comme ça vous la voyez mieux. C'est beaucoup plus sympathique pour vous. Hop, voilà, j'élève un tout petit peu. Et nous sommes bien. Pièce non sécurisée. Non sécurisée, donc voilà, hein, on met le petit jeton avec le jeton trésor, les jetons passage secret, les jetons dissidents qui volent en l'air quand on jette le dé dessus, et puis voilà, hein, pas de pièces spéciales, pas de complexité, si ce n'est que on va pouvoir aller s'instruire dans la bibliothèque. Bon, manque de peau, on a 4 abrutis. Je ne sais même pas s'ils savent lire. Il y en a 2 qui essaient de ramasser leur torche dans le couloir. Et j'ai même envie de tirer un jet de D20 à chaque test. Et si c'est un 20, c'est parfait pour eux. Si c'est un 1, ils s'enflamment comme des torches humaines. Pour le bonheur de cette action absolument fantastique. Quand on est con, comme dirait Brassens. Hein, comme disait Brassens, feu... un de nos plus grands poètes français. Allez, c'est parti. C'est un 3. Alors, le barbare. Alors, esquive tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, il arrive là. Lui, il n'est plus éclairé. C'est terminé. Hein, il n'a pas de torche. Lui, il considère que c'est inutile. Hein, il n'a pas de torche. Il ne jure que par son arme. Et nous allons tirer les dés de piège immédiatement. C'est parti. Et voilà. Hein. Voilà le coup classique. Notre ami trouve une... Putain, une oubliette. Ils sont quand même cocasses. Hein, ces aventuriers. C'est de véritables héros. Voilà, il est rentré précipitamment dans le noir et direct, il a chu dans une oubliette. Ce pauvre abruti de barbare, c'est très bien. Non, on rigole beaucoup, je vous prie de croire. Alors, le nain s'est déplacé, le guerrier et la guerrière ne se sont pas déplacés, je ne crois pas.
Et du reste, ils vont rester dans leur couloir à essayer de ramasser leurs torches. Le nain, lui, s'est déplacé et a ouvert la porte. Donc il me semble que c'est la piste d'événement. Maintenant, alors c'est un bouclier, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Et une aventure totalement rebondissante, hein, extraordinairement rebondissante, avec un humour à la dungeon crawler, tout ce qu'il y a de magnifique. Bon, pas de monstre errant, pas de monstre en vue, on va tenter de récupérer nos torches avec nos deux protagonistes, le guerrier et son alter ego féminin, la guerrière. C'est parti, avec un bouclier, donc le guerrier ne réussit rien. Il essaie de rattraper sa torche, mais il ne réussit pas. La guerrière fait un échec critique. La guerrière fait un échec critique. Alors, j'ai pas de règles précises, hein, je fais le con là un peu, mais la guerrière n'a plus que 4 points de vie. Hein. Donc si elle s'embrase... Oh putain, où elle embrasse le guerrier, c'est une catastrophe. En fait, elle se penche et en voulant ramasser la torche, donne un coup de pied dedans et la torche vient se loger sous la cape du guerrier qui s'embrase. Le guerrier perd un point de vie. Voilà. Voilà. Alors là, il est en train de se débattre avec sa cape qui est enflammée, voyez-vous. C'est là, on n'est pas sorti de l'auberge, mais je trouve que c'est bien rigolo. Bon, nous allons donc nous déplacer avec notre ami le nain qui fait 3. 1, 2, 3, et qui va se mettre juste derrière le barbare et qui va tirer ses dés de piège. C'est parti. Et il tombe vraisemblablement dans un piège, donc ça va, il a de la chance, les amis. Je suis mort de rire, hein, parce que là, c'est quand même très rigolo. Et il va chercher à sécuriser la pièce, hein, tout de même. On va arrêter les bêtises. Donc, il trouve un piège de lance. Alors, elle est ici. Hop, juste dans l'angle, là, vous ne la voyez pas, c'est un angle mort. Elle est juste là, en fait, hein, il n'y a pas de problème. Clac, on peut, voilà, je recule un poil, vous voyez le bout de la lance et le nain qui continue à chercher des pièges. Des pièges. Alors, il trouve une autre lance, vraisemblablement. Il n'y a pas de raison. Je le savais de toute façon. C'est un furteur. Donc, et quand il cherche, il trouve. Voilà. Les nains creusent toujours trop profondément et se retrouvent dans la merde très rapidement. Enfin, voilà, les pièges sont là. Il continue hein, à chercher des pièges, en fait, et il arrive à sécuriser enfin la pièce. Les amis, voilà. Alors, ça c'est fait. Le barbare peut-être sortir de son oubliette, ce guignol, et j'enlève le jeton. Tac, ici, et peut aller vers la bibliothèque, essayer de s'instruire malgré son QI, qui, à concurrence d'être à 2 au début, est quand même descendu à 1. Donc là, je ne sais pas, il grogne le barbare, il parle même plus, hein, c'est fini, il grogne, il se bave dessus, c'est une catastrophe, quoi. Alors, c'était donc la bibliothèque numéro... Alors, attendez, parce que... C'était quoi? La bibliothèque numéro 1 ou la 2? Voilà, la numéro 1. Alors, comme je vous disais, hein, le barbare grogne, se bave dessus. Il est en train de faire un AVC ou presque, hein, parce que là, il lui reste un point d'esprit. Bibliothèque numéro 1, vous ne trouvez rien d'intéressant, hein, bien entendu. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? À coup sûr que j'aurais atterri ici avec un magicien, lui aurait trouvé peut-être quelque chose. Mais un barbare, c'est déjà délicat. Alors, on va retenter de récupérer nos torches avec nos amis. Le guerrier. Oh, le guerrier! Avec cette réussite critique de l'amour qui récupère sa torche. Voilà, il récupère sa torche. Il range son bouclier dans son dos. Il arrive à récupérer sa torche. Ouh là 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 là, incroyable et magique. Il a réussi à éteindre le feu, soi-disant passant, en se roulant par terre. Enfin, le feu ne l'a pas
entièrement enflammée. La guerrière qui va rester dans le noir, hein, qui va rester dans le noir pendant que notre ami le guerrier va se déplacer 1, 2, 3, 4, 5 et va arriver juste devant l'oubliette. La pièce ici est brillamment éclairée, tandis que la guerrière, elle, est dans le noir, enfin la torche est par terre, la luminosité est très affaiblie. Et notre ami guerrière, un œil qui part à droite, un œil qui part à gauche et qui se lève un peu au ciel aussi en passant, essaie péniblement de ramasser sa torche. Bon, c'est très rigolo tout ça les amis, mais il va falloir continuer. Piste d'événement. Piste d'événement, c'est un crâne noir. C'est un crâne noir et la porte s'est refermée parce qu'il y avait le dé qui l'a smatché. C'est parti donc, hein, donc il n'y a rien de spécial, un crâne noir, la piste avance. Prochaine case événement, donc voilà, le barbare. Le barbare peut se déplacer, le barbare à 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sans compter qu'il lui reste 3 points de déplacement, il peut essayer de forcer la porte. Voilà, il ne va pas tenter de la crocheter, bien au contraire, hein, il n'a pas les capacités requises pour cela. Alors il essaie. Nous avons 2 crânes et inutile de jeter le dé d'échec ou de réussite critique, hein, ça ne sert à rien. Nous avons cette carte pour la porte. 3 dés de résistance, 3 points de vie. Il fait 2 crânes. Voyons voir si la porte se défend. C'est parti. Et vraisemblablement, elle ne se défend pas. Hein. Vous avez vu, hop, il y a un dé en angle mort ici. Voilà, elle ne se défend pas. Donc il fait baisser de suite. Il ne lui reste plus qu'un point de résistance, point de vie à cette porte. Qui se défend, on ne sait comment, hein. Je ne sais pas, je peux pas vous l'expliquer, ce n'est pas bien grave. C'est de l'humour, hein, bien entendu, le prenez pas mal. Ah, mais il a une hallebarde, on pourrait aussi très bien se servir de 3D supplémentaires, c'est bien. Voilà, oh là 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 là, ouais, là c'est un carton, la porte vole en éclats, c'est un carton magique, on va laisser la prochaine carte donjon nous indiquer, et c'est une pièce sans issue. Alors avant de la mettre en place, je vais chercher un trésor avec notre ami le nain. Donc nous avons soit un monstre errant, soit une carte bijou. Alors bien évidemment, vous aurez compris que je vais prendre les bijoux. Hein, je vais prendre les bijoux. De toute façon, voilà, hein, c'est la même chose. Vous trouvez un petit coffret de bois plutôt vieux, d'apparence ordinaire, mais à l'intérieur, sous une doublure de velours, reposent des bijoux. Prenez immédiatement 50 pièces d'or. Alors, à noter que, bien sûr, hein, les bijoux d'un petit coffret de bois magnifique ont beaucoup moins de valeur qu'une pelle. Dans le jeu. Voilà, je suis un peu taquin pour cet épisode, c'est pour donner un peu de piment, c'est toujours rigolo, faut pas mal le prendre surtout, mais c'est vrai que quand vous regardez le prix d'une pelle, que vous voyez s'afficher à votre écran normalement, vous considérez qu'il vaut mieux s'acquérir d'une pelle que de bijoux dans le monde fantastique, dans le vieux monde fantastique d'HeroQuest, hein, voilà. Bon, c'est magnifique. Voilà. Nous allons donc placer cette pièce sans issue qui n'a guère d'importance, hein, et nous allons peut-être rebrousser chemin et peut-être revenir là où il y a eu un passage secret. Souvenez-vous, dans le deuxième épisode, je crois que nous étions sortis du couloir qui s'était effondré, qui nous avait mené dans cette fameuse pièce E, et en sortant du couloir, nous avions trouvé un passage secret non loin, que nous n'avions pas ouvert. Alors, ça nous laisse une belle piste, les amis. Je vérifie, cela dit, qu'il n'y a pas d'endroit piégé. Je crois que tout a été sécurisé.
Je vais faire une ellipse rapide pour tout le monde, je pense, et on va tenter vite fait. On va tenter de récupérer la torche pour la guerrière. Ça, c'est pas gagné, c'est pas gagné du tout. Et puis on va faire une ellipse et je téléporte les 4 héros au passage secret pour vous éviter des déplacements un petit peu redondants. La pièce sans issue, je mets la carte, écoutez, je mets la carte comme ceci sous la porte. Je ne sais pas s'il est vraiment nécessaire. On a un trésor quand même, hein. C'est vrai qu'on aurait un trésor, hein, mine de rien. Je la mets en place et je vous retrouve immédiatement. Voilà, la pièce est placée, les amis, résolument. Nous allons essayer de rentrer avec le nain, uniquement avec le nain pour chercher un trésor, parce que la pièce n'est pas sécurisée non plus. Donc il va rentrer, va faire un test de piège, va chercher son trésor et va ressortir en refaisant un test de piège. Alors il fait 5, le nain a 4, il a 9 points de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il se met là et peut tirer ses dés de piège. Il ne fait rien, c'est un bouclier, c'est très bien, enfin il ne tombe pas dans un piège et tire 2 cartes trésor. Voilà. Ah, nous avons à nouveau un monstre errant ici et perdu dans les comptes. Alors je repose immédiatement le monstre errant. Au cours de vos recherches, vous trouvez de petites quantités d'or dissimulées en divers endroits, mais vous vous perdez dans vos comptes. Lancez un dé ordinaire sur un 1 ou 2, prenez 25 pièces d'or, 3 ou 4, 50 pièces d'or, 5, 6, 75 pièces d'or. Alors voyons si le nain... Voilà, bon, le nain prend 50 pièces d'or. 50 pièces d'or de plus. On est à 375 pièces d'or. Alors le nain va avoir à un moment donné des difficultés à traîner à traîner ses coffres à trésors derrière lui. Hein. Mais bon, ça c'est comme ça, c'est la difficulté du nain, que voulez-vous, on ne peut pas faire grand-chose. Le barbare avait fracassé la porte. La guerrière, on va tenter une nouvelle fois de récupérer la torche. C'est parti. Échec critique pour la guerrière qui s'enflamme à moitié. Elle tombe à 3 points de vie. N'essayez pas de faire ceci chez vous. Tenez-vous-en aux règles de Gravaillon. Les amis, c'est trop dangereux. Hein. Alors la guerrière va peut-être boire une potion. Action gratuite, l'action de sa vie, potion, vous allez me dire, ouais, mais tu es en train de perdre des points bêtement, ça veut rien dire, 4, 5, 6, elle remonte à 6 points de vie, et remonte à 3 points d'esprit, à concurrence de 4, la carte potion est défaussée. Oui, mais dans l'immédiat, je n'ai pas de règles sensées pour ça, donc je m'adapte. Et je ferai des réglages et je ne sais pas si je la rejouerai cette règle hein, sur cette quête sur la chaîne, mais peut-être qu'à l'avenir on verra bien. Voilà, la guerrière donc n'a toujours pas réussi à ramasser sa torche. Pour les autres, on va faire une ellipse donc comme dit. Je sors quand même le dé d'événement, c'est un crâne, ça avance, clac, hop, on est sur la piste d'événement numéro 16, et je vous lis l'événement. Placez un monstre errant sur une case adjacente au héros désigné par l'ordre de ciblage B. Alors, quel est ce héros? C'est la guerrière ou le guerrier. Ok. Donc un monstre errant, c'est 2 ghouls. Donc voilà, un petit peu d'action, ça ne fait pas de mal. On revient donc ici. Une goule sort de nulle part. Elle était cachée derrière la bibliothèque, là derrière. Hein, donc elle est sortie. Et elle est venue derrière notre ami guerrier. Et une goule, c'est aussi... je ne sais pas, est apparu à côté de la guerrière qui commence à sentir la chair fraîche, la chair pourrie à force de se brûler. Donc voilà, pour la première action, notre guerrier se fait attaquer par la goule. Ah, faut pas que ça tourne au vinaigre non plus, hein. Il faut rester prudent.
c'est parti. Elle attaque avec un dé noir, uniquement un crâne sur un dé noir. Notre ami guerrier a retrouvé sa torche, donc ne se défend plus avec son bouclier. Il a un dé violet, un dé blanc. C'est parti, il se défend. Et il se défend même très bien, avec un 8 malgré tout, mais il se défend. Donc c'est très bien. Tandis que la guerrière, au fond, ici, elle a le bandeau de cuir qui lui confère du courage, malgré qu'elle soit dans l'obscurité la plus totale. Donc elle attaque en premier. Ok, donc la guerrière n'est pas très affectée par l'obscurité en termes de combat, donc elle va pouvoir attaquer la goule la première. Cependant, alors on n'a plus que 2 héros qui tiennent les torches. La guerrière va abandonner la sienne parce que ça ne veut rien dire, donc elle abandonne et elle suivra les héros pour que l'aventure suive, parce que sinon ça ne veut absolument rien dire. La guerrière donc qui attaque la goule avec un dé orange, un dé 20, c'est parti, et qui réalise 3 beaux crânes avec un 19, le 19 ne compte pas, mais en tout cas les 3 beaux crânes sont là. La goule ne peut pas se défendre et elle meurt. Voilà à quoi sert le bandeau de cuir. J'ai aussi un autre artefact, c'est les bandeaux de cuir sont pour les guerriers, et j'ai un cercle aussi pour les enchanteurs, magiciens, mage-lames. Un jour viendra, on tombera dessus, hein, vous verrez bien. Mais la guerrière est d'office équipée de ça, et ça permet, dans le cas précis, que les monstres errants n'aient pas l'initiative, si vous voulez. Donc c'est elle qui attaque, et les monstres errants attaquent après autour du sorcier. Donc ça donne juste une petite chance de ne pas subir l'attaque d'un monstre errant immédiatement, et dans le cas présent j'ai su m'en débarrasser, donc c'est un petit objet qui est fort sympathique. Voilà. Quant au guerrier, ah oui, le guerrier qui ne s'est pas défait de sa copine doit effectuer un jet de dés, hein, et le barbare, si jamais, viendra dessus inexorablement. Alors c'est un 12 avec 2 crânes, on est pas mal, c'est un beau résultat je trouve. On va tenter de se défendre avec la goule, et la goule qui ne se défend que de 1 et qui subit une attaque mortelle du guerrier. Voilà, elle a beau se cacher derrière la bibliothèque, ça n'a servi à rien. Elle a vraisemblablement, elle et sa collègue, senti les chairs pourries et brûlées du guerrier de la guerrière, et sont sortis de derrière la bibliothèque pour venir croquer tout ça. Allez, petite ellipse les amis, trêve de plaisanterie, je tire juste un dé pour le nain. Hop, un dé de piège, c'est un crâne, il ne tombera pas dans un piège, et on se retrouve devant la porte secrète. Voilà, la pièce a été placée les amis, nos héros sont devant la porte secrète. Le mur a dévoilé un mur pivotant. Nous sommes dans cette pièce avec 2 portes, tout simplement, rien de plus, rien de moins. Nous allons pénétrer dans cette pièce au prochain épisode. Alors pour les petites questions, alors j'ai fait une ellipse, évidemment vous allez me dire ouais mais la piste d'événement, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je ne l'ai pas tiré, pourquoi? Parce que ça n'avait pas vraiment de sens de rebrousser chemin et de tirer puis de tomber sur le dernier événement au milieu de nulle part. Donc je préfère conserver la piste d'événement pour maintenant. Le donjon va continuer simplement à se développer, mais voilà, on va faire une petite ellipse confortable, histoire de dire, bon, les héros sont revenus ici, point final, quoi. Je vais pas vous filmer tout le trajet, puis tirer la piste d'événement, et puis arriver ici, bêtement, par exemple, l'événement s'enclenche, ça ne veut rien dire. Là, au prochain tour, c'est la piste d'événement, justement, donc on tirera le dé d'événement, et puis les choses reprendront leur cours normalement. Je trouve ça plus sympa pour vous, en tout cas, parce que sinon j'aurais dû effectivement vous filmer tout le retour qui était très redondant.
Donc voilà, pour une question tout à fait pratique, vous comprendrez que j'ai gardé les événements pour la prochaine vidéo. Voilà les amis, merci de m'avoir suivi. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les nouvelles personnes qui me suivent sur mon Facebook. J'ai oublié de le préciser. Je vous remercie vivement, ça fait très plaisir. J'espère que ces vidéos vous plaisent. Apparemment oui, je ne cesse de le répéter. Moi je prends beaucoup de plaisir. Et le fait que vous vous abonniez, que vous laissiez des commentaires, des pouces bleus, que vous me suiviez sur Facebook, ça m'encourage à continuer. Donc je vous en remercie vivement, ça fait très plaisir. On est à 30 abonnés à l'heure où je vous parle. Peut-être cela va-t-il augmenter, peut-être pas. Je sais que cette chaîne n'arrivera pas à 1000 abonnés, ça c'est impossible. Mais on commence à être une petite communauté sympathique et je trouve ça tout à fait super sympa, en tout cas, de poster des vidéos pour vous faire plaisir. Et je me fais plaisir aussi, donc tout va bien, on est bien, on est vraiment bien réglé, c'est cool. Allez, prochain épisode de suite, laissez-vous faire, la playlist s'enclenche.